En préambule à la deuxième partie sur la descente aux enfers, il me semble extrêmement important de préciser que ma compagne, dont je vais longuement parler dans cet épisode, n'est pas la cause de la descente aux enfers. C'est bien mon comportement, mon entêtement, comme vous le verrez, et mes mauvais choix. Donc je demande beaucoup de respect pour elle, et encore une fois j'exprime mes regrets de l'avoir abîmée pendant tant d'années. Voyons maintenant les faits. Que s'est-il passé? Comment on peut passer quelque part d'un projet lumineux, extraordinaire, à véritablement un désastre qui abîme une âme et même plusieurs âmes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Eh bien, moi, frères et sœurs, c'est en vain que je vais peiner pendant des années, je vais ramer pendant des années à la recherche d'un bonheur que je voulais absolument à travers cette femme et en refusant absolument que Dieu ne puisse m'indiquer une autre voie de bonheur que celle que j'avais choisie. Alors, comment ça va se faire concrètement? C'est là qu'on entre dans la fameuse spirale infernale. Voilà, exactement. OK. Alors, la perversion, vous l'avez vu, il y a 3 étapes de perversion. La perversion absolue, c'est vraiment d'avoir tourné le dos à Dieu et d'avoir pensé être capable de construire un bonheur sans Dieu. Et là, je vais basculer dans une espèce de spirale infernale, c'est-à-dire une spirale qui va complètement m'échapper. Vous voyez, en ayant voulu garder la maîtrise de mon projet sans Dieu, je vais perdre totalement la maîtrise et je vais me laisser entraîner par une puissance qui est mon égoïsme, qui est ma capacité à faire le mal, qui est ma capacité à être têtu, à refuser de voir la réalité et à rêver et à vouloir construire un rêve alors que tous les clignotants sont au rouge. Alors, effectivement, après un an de fréquentation, un an de fréquentation fraternelle, sans relation autre qu'une simple fraternité et quelques petits bisous très, très discrets, très, très propres, eh bien, après cette année-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça faisait donc le désir commençait à être optimum dans mon cœur, et pas seulement dans mon cœur, mais dans mon corps aussi. Ma testostérone me parlait fortement. Vous savez, mesdames, la testostérone, c'est l'hormone masculine qui nous pousse à vouloir procréer. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc, ça passe par tous les désirs sexuels qu'on n'arrive pas parfois à maîtriser. Et moi, j'ai commencé à être gouverné par cela et sans possibilité de maîtrise, puisque Dieu n'était plus dans ma vie pour m'aider à maîtriser. Je ne priais plus, je n'allais plus à la messe, je ne lisais pas la parole de Dieu, je vivais ma vie et je voulais construire mon bonheur. Donc, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble dans la maison que mes parents m'avaient louée en région parisienne. Et donc, ma compagne est venue habiter chez moi, enfin un petit peu chez sa maman, un petit peu chez moi. Mais en gros, on a commencé à vivre ensemble. Et après 6 mois de vie commune, on a commencé à avoir nos premières relations sexuelles. Et à partir de là, j'ai basculé dans une espèce de frénésie, de désir irrépressible d'amour et de sexe que je ne pouvais pas contrôler. Et j'ai découvert que j'avais un potentiel à être obsédé. Et d'ailleurs, pendant les 12 années où je vais vivre avec cette fille, je vais basculer réellement dans l'obsession sexuelle. Je ne pensais qu'à ça. Le bonheur sexuel, le bonheur affectif. J'avais ma copine, j'avais du sexe, j'avais mes études, et ma vie se résumait à ça. J'avais le sport. Bref, j'étais complètement dans la chair. Il n'y avait plus aucune vie spirituelle, aucune réflexion, aucun recul sur moi-même. Je m'étourdissais dans le plaisir. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais une maxime qui était la suivante: je veux croquer la vie à pleines dents. Voilà. Ou encore, je veux rugir de plaisir. Vous voyez, j'avais vraiment des choses assez bestiales comme, comme projet. C'était assez particulier. Et ça, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je n'avais jamais été comme ça. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé. Et c'est là aussi que je voulais vous montrer quelque chose d'important, frères et sœurs, c'est que parfois on a de très beaux projets, on est parfois très sincère sur ce qu'on veut faire, et on est capable pour autant de faire l'inverse avec autant de sincérité et on se trouve en bonne conscience pour faire le contraire. Et quand on fait le contraire, on sait dans son cœur que ce qu'on fait n'est pas bon. On sait que ça ne va pas nous conduire au bonheur. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et malgré ça, on s'entête dans cette voie parce qu'on l'a décidé et qu'on est sûr qu'on va trouver le bonheur. Là, on appelle ça réellement l'orgueil. Et moi, j'étais bourré d'orgueil parce que, il faut le dire, j'avais jamais rien raté dans ma vie jusqu'à ce jour. Je n'avais pas raté mes études, bien au contraire, j'étais plutôt assez brillant. Au niveau du sport, j'ai réussi toutes mes compétitions, j'ai toujours bien classé. Donc, j'avais réellement le sentiment de d'être quelqu'un d'exceptionnel qui devait tout réussir, y compris son couple. Et donc, je n'admettais pas l'idée d'un échec conjugal. Pour moi, l'idée même de me séparer de cette fille, c'était reconnaître que j'avais raté mon coup. C'était dire à mes copains et à mes frères et sœurs, voyez, Jean-Paul n'a pas été capable
d'assurer avec une femme pendant 1 an. Ils sont déjà séparés, donc véritablement, Jean-Paul n'est pas bon en amour. Donc, toutes ces raisons-là faisaient que je restais dans une situation que je sentais pas idéale, mais je me disais, il faut pas que je perde la face, il faut que je construise ce que j'ai décidé et que c'est l'apparence d'une réussite. Et comme ça, je pourrais moi-même m'enorgueillir en disant, bien voilà ce que j'ai construit. J'étais capable d'aimer une femme, de la rendre heureuse, d'être l'homme de sa vie et réellement d'avoir conquis la femme de ma vie. Frères et sœurs, ça c'est du rêve. Alors la réalité, c'était tout autre. C'est que ça n'allait pas du tout entre nous. Après 1 an de vie commune, on a commencé à se disputer assez souvent. C'est preuve que nos caractères, nos objectifs, tout ça ne nous rendait pas heureux. Franchement, ça ne fonctionnait pas. Alors, moi, j'ai persisté, comme je vous ai dit pourquoi. Hein, j'ai insisté, j'ai persisté. Il y a eu quelques séparations, je suis revenu. Vraiment, je n'admettais pas l'idée que ça s'arrête. Alors que manifestement, il n'y avait pas d'issue à notre relation. Et puis, il s'est passé un événement assez important. C'est qu'après 3 ans de vie commune, un matin, ma compagne m'a fait savoir qu'elle était enceinte. C'est vrai que nous avions souvent des relations et que nous ne prenions pas de précautions particulières parce que nous avions décidé ensemble que toute manière euh, contraceptive, qu'elle soit médicamenteuse, qu'elle soit au moyen de préservatifs ou autre, était une agression envers nos corps. C'est-à-dire qu'on avait une telle adulation de notre corps qu'on ne voulait pas l'abîmer par des substances chimiques ou plastiques. Donc on se disait, nous, on va faire ça naturellement. Simplement, on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas fécondation au moment où nous avons nos relations. Donc, vous imaginez un petit peu le sport que ça devait être pour s'arranger pour qu'il n'y ait jamais fécondation. Sauf qu'au bout d'un jour, eh bien, après 3 ans, eh bien, on a commis l'erreur, l'inattention ou ce que vous voulez, et eh bien, donc, ma compagne s'est retrouvée enceinte. Alors, quand elle m'a dit ça, a priori, c'était pas un drame parce que elle comme moi, nous pensions aimer les enfants. Souvent, on disait, ah oui, nous on aime bien les enfants, on aimerait bien un jour peut-être avoir 1, 2, 3, 4 enfants. Donc, on se projetait un petit peu dans une famille avec enfants. Mais le problème, c'est que cette grossesse arrivait à un moment où nous n'étions pas prêts parce que nous avions des projets différents. Et particulièrement pour nous, un projet de séparation temporaire, parce que moi, je devais partir au service militaire, étant donné que j'avais fait un report d'intégration, eh bien, je devais partir en fin d'année de mes 23 ans, je devais partir en Afrique pendant 2 ans comme coopérant, enseignant donc en sciences dans un lycée d'un pays d'Afrique occidentale. Ma Ah, compagne, elle, devait partir. d'ailleurs, c'est parce que, désolée de t'interrompre, dans mon quartier, tu sais, il y a des gens qui passent et qui saluent un peu tout le monde. Donc, voilà, je pense qu'on va entendre peut-être à l'enregistrement les salutations. Eh bien voilà, ça mettra un peu de joie et d'ambiance, parce que ce que je raconte n'est pas forcément joyeux. Alors, effectivement, moi, je voulais partir en Afrique pendant 2 années. Pour moi, c'était quelque part le projet de ma vie. Parce que je me disais, je vais avoir la chance, grâce à l'État français, de partir 2 ans dans le continent dont mes ancêtres proviennent. Ça veut dire le retour en Afrique. Et pour moi, il était impossible d'imaginer de ne pas y aller. C'était l'aventure du bout du monde, l'aventure de ma vie. J'allais redécouvrir mes racines. Pendant 2 ans, j'allais enseigner. Pour un jeune homme de 23 ans, c'était une expérience extraordinaire. Donc, il n'était pas question pour moi de renoncer à cette expérience. Or, il est évident que la grossesse et la naissance d'un enfant auraient quelque part compromis ce plan, puisqu'il aurait fallu rester s'occuper de lui à Paris. Pour ma compagne, c'était à peu près la même chose. Elle devait partir en Angleterre parce qu'elle préparait son professorat en Angleterre et il fallait faire une année d'assistanat en Angleterre. Et le fait de partir, elle aussi, comme assistante, eh bien, aurait été compromis si elle devait être enceinte et surtout avoir un enfant. Donc, tous les deux, pour des raisons différentes, nous avions quelque part intérêt, et c'est triste à dire, nous avions intérêt matériellement à ce que cet enfant n'arrive pas tout de suite. Sauf que lorsque l'enfant est là, il est là. C'est pas nous qui contrôlons la durée d'une grossesse. Donc, il était évident que si on gardait cet enfant, en quelque sorte, eh bien, ni elle, ni moi, nous n'irions accomplir un rêve important pour notre carrière et pour notre développement personnel. Donc, la question qui se posait était la suivante. Accueil d'un enfant ou bien développement personnel. En principe, cette question ne devrait jamais se poser, frère.
lorsque l'enfant arrive, pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes croyants, c'est un don de Dieu, même si les circonstances dans lesquelles il a été conçu ne sont pas celles voulues par Dieu, euh, néanmoins, cet enfant est un enfant de Dieu, une créature voulue par Dieu. Et quelque part, il n'est pas permis, selon la foi chrétienne, d'éliminer un enfant, puisque dans le 7e commandement, il est dit tu ne tueras point. Or, éliminer un enfant en gestation, c'est tuer un embryon, c'est tuer un enfant. D'ailleurs, ce que je vous dis là, je le croyais fortement à l'époque. C'est ça l'ambiguïté, c'est que je me rappelle que lorsque j'avais 18 ans ou 17 ans, j'étais au lycée, lorsque la loi Veil avait été discutée à l'Assemblée, le prof de français avait fait un débat dans le cours pour savoir qui était pour ou contre l'avortement, la légalisation de l'avortement en France, et surtout pour quelles raisons. Et je me rappelle que sur une classe de 30 élèves, j'avais été le seul élève à me lever en disant, pour ma part, je suis contre l'avortement, parce que, selon la parole de Dieu, c'est un crime grave qui plus est, et qu'il n'est pas permis de toucher un embryon, sitôt qu'il y a eu fécondation de l'ovocyte féminin par les gamètes masculins, il y a immédiatement naissance, enfin, en tout cas, immédiatement création d'un être humain vivant à part entière, intégralement déjà composé de tout ce qu'il lui faudra pour devenir un homme ou une femme, et par conséquent, on ne doit plus y toucher, on doit respecter la créature de Dieu. J'en étais persuadé, je le croyais, et je l'avais annoncé fortement au lycée. Et voilà que 8 ans plus tard, dans des circonstances différentes, eh bien, je commençais à douter de ce que je croyais, et même à me dire, cette solution pourrait être la bonne. Eh bien, frères et sœurs, je parlais de descente aux enfers, voilà un cap que je vais franchir. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, des caps qu'il ne faut pas franchir, parce que vous savez vous-même que lorsque vous franchissez ce cap, vous mettez le pied dans quelque chose qui va vous dévaster. Vous le savez. Votre cœur vous le dit, votre esprit vous le dit. Mais on y va quand même. On y va quand même. On y va quand même. Eh bien, moi, j'y suis allé quand même. Et même quand cette femme un jour m'a dit, Jean-Paul, est-ce que tu es sûr qu'on peut faire cet IVG? Je n'ai pas su comprendre qu'elle me tendait la perche pour me dire, Jean-Paul, essayons de trouver une autre solution. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Y a-t-il pas une solution pour sauver cet enfant? Je n'ai pas compris ça. Moi, j'ai cru qu'elle me mettait au défi de mettre en acte ce que j'avais dit en parole. Et donc, face à ce défi, eh bien, j'ai accentué mon intention et j'ai même osé dire à cette femme que je voyais hésitante, attention, si tu refuses d'aller au bout de notre décision, tu seras responsable de notre rupture. Et là, vous voyez la perversité du bonhomme, l'égoïsme absolument incroyable et méprisable du bonhomme, qui ose dire à une femme qu'il aime, si tu ne fais pas une IVG, tu seras responsable de notre rupture, donc tu seras responsable de tout. Donc, ce jour-là, j'ai chargé cette fille d'un poids qui est insupportable. J'ai été lâche ce jour-là, j'étais vraiment... quand on dit qu'on aime quelqu'un, on ne peut pas faire ça à quelqu'un, je suis désolé. Moi, je l'ai fait. Pardon, Seigneur. Le Seigneur m'a pardonné, on verra comment. Alors, on est parti à la clinique, on a posé cet acte de mort et on est rentré à la maison. Frères et sœurs, à partir de ce jour-là, nos relations n'ont plus jamais été les mêmes. Parce que entre elle et moi, il y avait un incident majeur qui était l'élimination du fruit de nos entrailles, du fruit de nous-mêmes. Et ça, je prétends et je l'affirme, l'intellect humain, la psychologie humaine n'est pas faite pour supporter une telle réalité. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut masquer cette réalité. Et c'est plus facile pour l'homme que pour la femme. Moi, effectivement, au bout d'un moment, je vais zapper cette idée, je vais la réfugier dans un coin de mon cerveau, je vais l'oublier. Mais elle ne l'oubliera jamais. Et pendant les 7 années que nous allons continuer à vivre ensemble, après notre retour d'Afrique et d'Angleterre, nous allons nous remettre ensemble, eh bien, elle va continuellement revenir sur le sujet, à peu près 1 ou 2 fois par an. Elle me dira, il aurait eu 5 ans, il aurait eu 6 ans, il aurait eu 7 ans. Et chaque fois, je me disais, mais de quoi parle-t-elle? Et après, je me rendais compte qu'elle parlait de l'enfant qu'on n'avait jamais. Donc, il y avait réellement un traumatisme que je n'avais pas imaginé au départ, mais qui était là, et qui faisait que nous reprochions mutuellement d'avoir éliminé cet enfant. Et ça a pourri complètement notre relation. Parce que j'imagine que dans son cœur de femme, quand elle me voyait,
Au lieu de voir un mari protecteur, parce que lorsqu'on se marie avec un homme, c'est aussi pour être protégé par cet homme, parce que l'homme a pour mission dans le plan de Dieu de protéger son épouse et ses enfants. Donc, au lieu de voir en moi un protecteur de la femme et de l'enfant, elle voyait un assassin de la femme et de l'enfant. Elle me voyait comme un meurtrier, même si c'est pas conscient dans son esprit, mais le regard qu'elle avait sur moi, c'était ça. Et moi, quelque part, ça m'envoyait la culpabilité de me dire, mais finalement, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, et j'ai en face de moi une femme dont le ventre a porté, quelque part, un sacrifice humain. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Nous avons sacrifié un enfant sur l'autel de nos plaisirs et de nos ambitions personnelles. Alors, ça, je le dis après le recul. Hein. À l'époque, j'ai pas forcément cette conscience. Mais quelque part, ça a complètement pourri notre existence. Et cela s'est traduit par des disputes encore de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes, une incompréhension mutuelle. Je prends un exemple. Lorsqu'elle me disait, Jean-Paul, eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, tu es bien habillé, par exemple, c'est ça comme ça. Je me disais, mais pourquoi tu me dis ça? Tu te moques de moi? Tu es en train de, comme si habituellement, je suis toujours mal habillé. Donc, je suis un SDF alors. Vous voyez, et si je disais, mais ma chérie, je t'aime, il me disait, ah oui, tu dis ça pourquoi? Tu as quelque chose à me demander ou tu as un truc à me cacher? Donc, il y avait toujours une espèce de suspicion entre nous, comme si, eh bien, nous étions incapables de nous faire confiance mutuellement. Les relations étaient perverties. On appelle ça la perversion. Je disais je t'aime et comprenez, je te hais. Et réciproquement. Tout était à l'envers. Frères et sœurs, dans un couple comme ça, quand ça fonctionne comme ça, dites-vous bien ceci, le diable est aux commandes et votre couple n'a plus de chance si Dieu ne vient pas y mettre de la paix et ramener le pardon et la réconciliation. Mais comme on ne priait pas, comme on ne fréquentait pas les sacrements, comme je ne m'étais pas confessé depuis X années et que je n'y croyais pas, eh je n'avais aucune aide, aucun secours. Alors certes, mes parents me parlaient, ma famille me parlait, et tout le monde me disait, Jean-Paul, où vas-tu? Alors personne ne savait qu'on avait fait une IVG, mais tout le monde voyait bien que notre couple avait un problème. Les gens voyaient bien que même en public, parfois, on se disputait ou on se faisait des remarques assassines. Donc ils sentaient bien qu'il y avait un problème. Donc on me faisait la remarque. Et moi je répondais, mais non, les amis, vous n'avez rien compris. Dans un couple, si tout le monde est d'accord, on s'ennuie. Donc ma copine et moi, on a choisi justement la rugosité, la véhémence, parce que ça nous maintient en vie. C'est ça qui montre qu'on est vivant et qu'on a le punch et qu'on est jeune. Vous voyez, c'est un mode de vie, quoi. C'est un style. Voilà. Tu avais trouvé une explication. Voilà. Toujours une explication pour se donner bonne conscience et pour quelque part sauver la face. Et je dois dire, frères et sœurs, que dans cette union, dans cette relation avec cette fille, j'ai beaucoup fonctionné pour sauver les apparences. Je vivais ma vie affective avec cette femme par rapport au regard des autres. Et ça, c'est mortel. On ne vit pas son amour pour que les autres disent, mais vous êtes beau. On vit son amour par rapport à nous-mêmes, même si c'est un petit peu égoïste, mais il faut bien qu'il y ait de la passion entre nous et pas par rapport à ce que les autres disent. Et moi, j'étais devenu attaché beaucoup à ce que les gens soient admiratifs. Nous avions l'ambition tous les deux que notre couple soit admiré par l'extérieur. Que les gens disent, mais oh là là, mais quand Jean-Paul et une telle sont ensemble, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais quel beau couple ils font, mais c'est le modèle même de l'amour, mais voilà, on aimerait être comme eux. C'est ça que nous cherchions. Et c'était faux, tout était factice, c'était superficiel, parce que à l'extérieur, on avait l'impression effectivement d'être beau, on s'habillait super bien, on se sapait et tout, et puis à l'intérieur, dans la maison, on ne se parlait même pas. Je me rappelle que le soir, puisqu'elle était prof et moi aussi, le soir, on corrigeait nos copies, tous les deux, assis à table, sans se dire un mot, pendant des heures. C'était triste à en mourir. Alors, comme vous m'écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce que Jean-Paul attendait pour se séparer? Pourquoi ils ne se sont pas quittés? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, on s'est dit, après une mûre réflexion, finalement, notre couple est un peu vide parce qu'il manque de la vie. Donc, si on faisait un enfant, cette fois-ci qu'on va désirer, et comme ça, grâce à cet enfant, ça va capitaliser notre amour, notre affectivité, et ça va nous donner donc le change, et quelque part, ça va renforcer de nouveau notre relation, ça va nous donner un nouveau départ. Et là encore, nouvelle erreur, frères et sœurs, nouvelle perversité, nouveau cycle infernal. On s'est donc imaginé qu'on allait faire ce qu'on appelle l'enfant médicament, c'est-à-dire l'enfant qui va venir résoudre les problèmes des parents. Et je le dis parce qu'aujourd'hui encore, on voit ce réflexe parfois chez certains couples de vouloir faire un enfant qui devrait résoudre certaines difficultés qu'il y a entre monsieur et madame. On pense que l'enfant, grâce à son arrivée, eh bien, ça va effacer les tablettes, ça va tout remettre à zéro, on fait une remise à zéro en quelque sorte, et grâce à l'enfant, eh bien, on va repartir, on va s'aimer à nouveau. Et c'est faux, parce que l'arrivée de l'enfant, je l'ai expérimenté, va au contraire
exacerber les difficultés, ça va exacerber les divisions, les incompréhensions, parce que quand l'enfant est arrivé, donc on a fait un enfant, un garçon, et quand il est arrivé, on a commencé à se disputer encore plus. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je disais bien, il faut lui donner un petit pot à pomme de terre. Non, elle disait, non, il faut un petit pot à la carotte. Dispute. Bon, on va lui mettre un short bleu. Non, un short rouge. Dispute. Bon, on va aller se promener au parc. Non, on va aller chez mamie. Dispute. Ça n'arrêtait pas. Pour chaque chose qui concernait cet enfant, il y avait un motif de dispute. Pourquoi? Parce que nos problèmes précédents la venue de l'enfant n'avaient pas été réglés. Donc, nous avions des griefs l'un contre l'autre, et l'enfant n'a fait que nous montrer à la figure, nous projeter à la figure l'état de démembrement de notre. Donc, on a vécu ensemble comme ça avec cet enfant. Et puis un jour, ultime dispute, on s'est dit maintenant, il faut qu'on arrête. Parce que l'enfant pleurait au milieu de nous, ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'aimerais déjà que vous voyez ce qui s'est passé. Entre le jour où j'avais dit moi-même, à l'âge de 12 ans, j'aimerais bâtir une famille comme celle de mes parents, avec un homme, papa et maman qui s'aiment, et des enfants qui viendraient et qui seraient heureux de voir papa et maman dans cet amour, cette harmonie. C'est ce que j'avais rêvé à l'âge de 12 ans. Et là, à l'âge de 32 ans, donc 20 ans plus tard, j'avais fait exactement le contraire. J'étais avec une femme avec qui on ne s'entendait pas du tout, où on se disputait sans fin, et l'enfant que nous avions était dévasté par la dispute de ses parents. C'était le tableau infernal, c'était l'inverse de ce que j'avais voulu. Et moi, j'étais là-dedans et je contemplais ça en disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas ça que je voulais. Je n'ai jamais rêvé de ça, c'est pas ça que j'ai voulu. Moi, je voulais aimer une femme, être heureux. Et voilà ce que j'ai construit. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Alors, ultime perversion, j'ai déclaré que si ça n'allait pas entre ma compagne et moi, si mon rêve avait été brisé, c'était à cause de Dieu, parce que Dieu m'avait abandonné. Mes amis, c'est de la folie. Je rendais Dieu responsable de ma situation de malheur, alors que vous êtes d'accord que c'est moi qui ai construit tout ça pas à pas, avec une perversité et une folie et un égoïsme euh, inexplicable. Donc, j'ai tenu Dieu pour responsable de mes malheurs. En conséquence, je me suis dit, jamais je n'irai lui demander pardon ou lui demander de l'aide, puisque c'est lui le responsable. Au contraire, je vais haïr Dieu, à haïr l'Église et à haïr tout ce qui était en relation avec le christianisme. Donc, à haïr mes propres parents, qui pour moi étaient des représentants dignes du christianisme, mes propres frères et sœurs, et toute personne qui voulait me parler de Jésus était pour moi suspecte, et je m'en éloignais après l'avoir vertement critiqué. C'était effroyable. Donc, finalement, j'avais fait le vide autour de moi, le vide dans mon cœur, le vide dans ma vie. J'avais tout détruit, j'avais tout saccagé. Le jeune garçon que j'étais innocent, rempli d'amour paternel, rempli de foi, rempli d'espérance, avait disparu. J'étais un autre Jean-Paul, mais un Jean-Paul perverti, qui ne croyait plus en l'amour, qui avait perdu la joie, qui ne croyait plus en rien et qui espérait une bonne guerre mondiale pour que le monde s'effondre. Voilà où j'en étais. Frères et Et sœurs, quelque chose. euh, Donc, il fallait bien que quelque chose nous sorte de là.